Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Dans quelques heures, la cour de l'école de Benon va s'animer pour cette rentrée 2021 et les professeurs et le personnel du CIVOS sont à la tâche pour accueillir dans les meilleures conditions possibles l'ensemble des élèves. Alain Tréton, le maire de Benon, président du CIVOS, et Laure Epinou, la responsable petite enfant, sont eux aussi sur le pont pour régler les derniers détails avant l'ouverture des portes. Donc, le CIVOS est un syndicat intercommunal à vocation scolaire qui regroupe les communes de Ferrières et la commune de Benon. Ce CIVOS est né il y a déjà quelques années pour pallier à un manque d'effectifs au niveau des classes, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ce CIVOS perdure encore. Donc, je représente le CIVOS à travers mon rôle de président, mais je suis également accompagné de trois personnes pour Ferrières, Monsieur Bernard Besson, qui est maire de Ferrières, Éric Lamy, qui est donc membre du conseil municipal de Ferrières, mais également vice-président, et de Jean-Philippe Rousseau, qui est également membre du conseil municipal de Ferrières. Et pour ce qui concerne Benon, hormis votre serviteur, il y a Sandrine Claire, qui est conseillère titulaire au niveau du CIVOS, et de Stéphanie Ballet, également conseillère suppléante. Voilà pour ce qui concerne la composition du CIVOS. L'objectif du CIVOS, c'est effectivement, dans ce regroupement pédagogique intercommunal qui est le RPI, donc Benon-Ferrières, c'est de faire en sorte que le syndicat interco à vocation scolaire organise ce qui est, on va dire, la logistique autour des élèves, c'est-à-dire les bâtiments, c'est-à-dire la mise à disposition des moyens pour permettre à l'équipe pédagogique de travailler dans de bonnes conditions. C'est pourquoi, encore cette année, on a profité des vacances pour travailler sur plusieurs objets et plusieurs destinations au niveau des écoles. On a travaillé la mise en conformité, puisque plus on a d'élèves, plus on monte dans les catégories et plus on a d'obligations en termes de sécurité, que ce soit la sécurité électrique, que ce soit des luttes et les moyens contre l'incendie, les plans d'évacuation, etc. Donc ça, c'était le travail émergent qui a eu lieu pendant toutes les vacances. Il y a eu un certain nombre de travaux d'aménagement sur les classes, avec notamment, par le fait d'une ouverture d'une classe supplémentaire à la rentrée septembre, et donc une classe supplémentaire ici à Benon, qui va regrouper en fait, qui va permettre d'intégrer plus d'élèves, et notamment au niveau de la maternelle, puisqu'il y a une petite section qui ouvre de façon supplémentaire. Et puis on a pu mettre en place un projet qui est né il y a maintenant pratiquement un an, qui était d'amener le numérique à l'école, et on a profité en fait de cela pour concourir, et donc nous avons été retenus dans ce cadre-là, et on a pu pendant l'été justement mettre en place un certain nombre de vidéoprojecteurs au niveau des classes, modifier également les tableaux blancs dynamiques, et ce qui va permettre là encore à l'équipe pédagogique de pouvoir bénéficier de ces nouveaux outils qui permettent aux élèves de se confronter un peu plus, on peut le regretter, mais en tout cas ça fait partie des outils, de se confronter un peu plus au numérique. Voilà pour ce qui concerne toute la mise en œuvre de cet été, et donc on peut dire globalement qu'on est prêt pour la rentrée. Là, il y a les salariés qui sont salariés du CIVOS, il y a à peu près une petite trentaine de personnes qui sont là pour l'entretien des locaux. Alors Laure vous en parlera tout à l'heure, mais il y a l'entretien des locaux, il y a le service cantine, il y a les garderies, etc. En tout cas, pour ce qui concerne la rentrée scolaire, on peut dire qu'on est prêt aujourd'hui. Et puis on va continuer à poursuivre la modernisation de l'école dans le cadre des plans de relance qui existent au niveau de l'État. Continuer aussi à aménager les extérieurs, parce que les cours d'école, les cours de récré deviennent un petit peu petites maintenant qu'il y a énormément d'élèves. On est fondamentalement aujourd'hui sur les deux écoles, Ferrières et Benon, on est globalement sur 440 élèves, donc ça commence à être important. On a quand même 17 classes, 8 sur Ferrières et 9 sur Benon, donc ça commence à faire beaucoup de classes, et donc beaucoup d'élèves à la récré, et donc il faut aussi penser à cela. Voilà. Alors, il y a le CIVOS en tant que tel, mais il y a aussi le périscolaire, il y a aussi les accueils le mercredi. Laure Epinou, parlez-nous un petit peu de ce qui va se faire là pour cette rentrée, puis pour cette année 2021-2022 pour les parents et puis pour les élèves aussi. Écoutez, il y a plusieurs services qui sont proposés aux familles. Donc, il y a effectivement le service du périscolaire, dont je suis la directrice. Il y a le service du temps méridien, donc les cantines.
Service du ménage, évidemment, pour entretenir les locaux. Et le mercredi, l'accueil de loisirs pour l'ouverture du périscolaire, surtout le mercredi, toute la journée. Chaque service a lieu sur chaque site, c'est-à-dire un sur Benon, un sur Ferrières. Il y a le périscolaire qui est ouvert matin et soir. Donc le matin, sur les 2 sites, c'est ouvert à partir de 7h du matin jusqu'à l'ouverture de l'école, où les animateurs emmènent les enfants à l'école. Et le soir, on prend en charge les enfants à la sortie de l'école jusqu'à 19h sur les 2 sites aussi. Une prise en charge de l'animateur pour le goûter aussi et les activités qui sont proposées. Il y a des programmes d'activités qui seront proposés aux enfants sur les périodes, chaque période en fait, avec un affichage extérieur pour informer les parents. Nous sommes sur un temps cantine pareil, il y a 2 services sur chacune des écoles le midi. Cette année c'est nouveau sur Benon puisque nous avons une classe supplémentaire, donc une réorganisation totale du service de midi. Donc les petites sections sont privilégiées sur le premier service puisqu'ils partent à la sieste en toute fin de matinée. Et ensuite nous avons sur Ferrières également 2 services cantines. Donc on a des animateurs qui s'occupent d'eux aussi le midi, qui les encadrent, qui proposent certaines activités avec 2 lieux différents sur le site pour séparer un peu les enfants parce qu'avec la période que l'on traverse, nous avons des conditions un petit peu particulières et donc on se doit d'avoir des gestes et barrières et distanciels, etc. Donc on ne mélange toujours pas les classes, même à la reprise de septembre. Les enfants, il faut les acheminer jusqu'aux 2 écoles. Et sur les navettes, il y a aussi du changement, il y a des choses qui bougent. Un changement réel, non, parce que nous avons toujours les mêmes nombres de bus et les mêmes horaires de navettes que l'an dernier. Et toujours avec un accompagnateur dans chacun des bus qui transporte l'enfant ou de Benon à Ferrières, de Ferrières à Benon. Donc pas de bus supplémentaire, même avec une classe supplémentaire. Pour le moment, non. On n'a pas, sur les inscriptions que l'on a eues, il n'y en a pas besoin. Mais si on devait pallier à ça, on fera le nécessaire dans l'année. Petite précision également sur l'accueil périscolaire. Il y a eu quelques inquiétudes au niveau des parents, puisqu'on était limité effectivement par le nombre d'élèves accueillis, puisqu'on était sur les anciennes réglementations, on va dire, 35 élèves, je crois, en périscolaire. Et puis sur Ferrières. Oui, c'est-à-dire que nous avons une réglementation à respecter, évidemment, et un agrément par la PMI pour les enfants de moins de 6 ans. Et à partir du moment où c'est validé, on se doit de ne pas dépasser. Et en fait, on a eu beaucoup de demandes cette année. Donc, le plafond d'accueil a été revu avec la puéricultrice de PMI, de façon à ce qu'on puisse accueillir plus d'enfants dans plus de salles. Il y a une mise en place d'un portail famille qui s'est effectué tout début de l'été, enfin en tout cas accessible pour les familles. Donc c'est un portail qui facilite les réservations que souhaitent toutes les familles. Elles le font elles-mêmes sur le portail et je les valide après. Mais j'invite vraiment toutes les familles à se connecter maintenant, ce qui n'est pas le cas. On a encore une grande partie des familles qui n'ont toujours pas eu accès au portail. Donc le fait d'être sur le portail et de faire la réservation nous permet d'être au plus près de la réalité de terrain, donc de commander les repas, c'est pas négligeable, mais aussi de mettre suffisamment d'animateurs pour le nombre d'enfants accueillis. Voilà, il faut toujours qu'il y ait le bon nombre d'enfants avec le bon nombre d'animateurs et c'est difficile si on ne les a pas tous, toutes les réservations. Donc je les invite vraiment à se connecter, là ça devient très urgent, donc tous les dossiers soient également complets. Un dossier d'inscription est un dossier qui doit être complet pour pouvoir accueillir l'enfant dans de bonnes conditions. Voilà ce qu'on peut en dire. Je tiens à dire aussi que ce soit l'équipe pédagogique, que ce soit l'équipe d'encadrant, que ce soit les agents, il y a une vraie symbiose entre tout le monde et si on a pu obtenir des résultats aussi vite et aussi complets, c'est justement parce qu'il y a cette vraie entente et cette cohabitation qui se passe vraiment très bien, que ce soit sur l'école de Ferrières ou que ce soit sur l'école de Benon. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter maintenant, c'est une très belle rentrée. Très belle rentrée pour les parents et aussi pour les enfants, bien entendu. La rentrée 2021, c'est le jeudi 2 septembre à Benon comme à Ferrières, dès 7h du matin pour le périscolaire et dès 8h pour la rentrée des classes avec les gestes barrières et les masques pour les enfants à partir de 6 ans.